close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que ça va très bien chez vous. Aujourd'hui, je suis là encore pour une nouvelle vidéo pour vous montrer comment faire disparaître les pellicules sur votre cuir chevelu. Donc, on va commencer, on va pas trop tarder. Mais avant de commencer, j'aimerais vous dire que pour éviter les pellicules, il faut avoir des shampoings de bonne qualité. Il faut aller dans les magasins de produits naturels pour acheter vos shampoings. Et ces genres de shampoings dans les magasins de produits naturels ne contiennent pas, lisez dans les notices, ça ne contient pas de produits qui sont nuisibles à vos cheveux. Donc, le fait d'avoir un shampoing qui n'est pas en harmonie avec votre cuir chevelu va vous engendrer les pellicules. Des fois aussi, c'est dit que les pellicules sont là lorsqu'on est stressé, lorsqu'on a le cuir chevelu aussi gras, sec, lorsqu'on a des problèmes comme l'eczéma, le psoriasis. Très souvent, les gens qui ont des problèmes de peau ont des problèmes de cuir chevelu. Des fois, ça démange, ça gratte, il y a des pellicules. Donc, procurez-vous vos shampoings dans les magasins de produits naturels. Et lorsque vous faites vos shampoings, en tout cas, rincez très bien votre cuir chevelu, rincez très bien vos cheveux pour éviter les pellicules. Donc, l'astuce numéro 1, on va parler de l'hibiscus, qu'on appelle chez nous le bissap. Vous allez faire tremper les fleurs d'hibiscus pendant la nuit dans de l'eau que vous allez laisser toute la nuit. Et il faudrait que ce liquide que vous allez avoir doit être vraiment très concentré. Et le lendemain, vous allez mettre sur toute la tête, que vous allez masser votre cuir chevelu tout doucement et vous allez laisser reposer pendant 15 minutes et après rincer tout simplement, ou si vous voulez, faites un shampoing. L'astuce numéro 2, c'est l'huile de coco ou l'huile d'olive, l'huile qui va avec votre qui va avec vos cheveux tout simplement. Vous allez mettre un bain d'huile et vous allez laisser ça, vous allez le faire la nuit et dormir avec. Et vous allez laver le lendemain avec votre shampoing et rincer très bien. Et l'astuce numéro 3, c'est le vinaigre de cidre. Tout le monde connaît le vinaigre de cidre et ça assainit le cuir chevelu aussi. C'est de verser un peu de vinaigre de cidre sur le cuir chevelu et de masser. Pour ceux qui ont des boutons comme les émails, le psoriasis, c'est d'autres choses. Des plaies même sur la tête, ça peut piquer, mais il faut le faire et masser tout doucement, ça va vous aider. Et de rincer tout simplement. On n'a pas besoin de faire de shampoing, mais celles ou ceux qui veulent faire de shampoing, il n'y a pas de souci. Et vous allez me dire, mais hey, l'odeur, qu'est-ce qu'on en fait? L'odeur va disparaître au fur et à mesure que vos cheveux seront secs. Donc, l'astuce numéro 4, c'est l'huile de tétruy. Avant de vous parler de l'huile de tétruy, je vais vous dire que lorsqu'on va utiliser les huiles essentielles sur la peau ou bien sur le cuir chevelu, il faut vraiment faire un test d'allergie, soit dans le creux de la main ici, où il y a le coude, dans le creux de la main. On met et on laisse jusqu'à 24 heures pour voir si ça ne forme pas de boutons, c'est que vous n'êtes pas allergique. Si ça forme des boutons, c'est que vous êtes allergique à cette huile-là. Ou bien derrière l'oreille, vous appliquez un peu d'huile là pour voir si vous n'avez pas eu de boutons, c'est que ça va. S'il y a eu des boutons, c'est que ça ne va pas. Donc, on continue avec le tétruy, qui est appelé aussi abraté. Vous allez mettre 3 gouttes dans votre shampoing et vous allez vous masser bien les cheveux, bien mousser. Et vous allez laisser reposer pendant 15 minutes et vous allez rincer tout simplement. On passe à l'astuce numéro 5 qui est l'huile essentielle de cèdre, qui permet d'assainir vraiment le cuir chevelu, qui est un antibactérien et qui permet aussi aux cheveux, qui dit cuir chevelu assaini, dit une belle pousse de cheveux. Donc, vous aurez des cheveux qui vont pousser et tout. Et
C'est aussi bon, cette huile-là aussi bonne pour les gens qui ont l'eczéma sur le cuir chevelu, le psoriasis. Et ça permet aux cheveux de pousser, d'être en bonne santé. Il suffit de bien masser. Il faut ajouter 3 gouttes dans votre shampoing et de masser le cuir chevelu et d'attendre 15 minutes et de rincer tout simplement. Et l'astuce numéro 6, c'est l'huile de Nîmes. L'huile de Nîmes, c'est une huile que j'adore. Une huile aussi qui est une huile antibactérienne. Une huile antiseptique, microbienne. Elle fait beaucoup de choses. Elle assainit le cuir chevelu. Elle permet aussi aux gens qui ont des boutons sur le cuir chevelu. Elle aide ces personnes-là. Donc, c'est de mettre au moins 3 à 5 gouttes d'huile de Nîmes dans votre shampoing et de laver tout simplement vos cheveux en massant tout doucement et laisser pendant 15 minutes et de rincer à l'eau. Et il y a aussi en quatrième position, en 6e position, le bicarbonate de soude que nous tous nous connaissons, qui se trouve dans notre cuisine. Et on fait presque tout avec le bicarbonate de soude. Vous n'avez qu'à mettre une petite cuillère à café ras de bicarbonate de soude dans votre shampoing et de masser votre cuir chevelu très bien et de rincer tout simplement. Et ça va vous faire du bien, ça va faire du bien à votre cuir chevelu. Et lorsque le cuir chevelu est assaini, les cheveux vont bien pousser. Il n'y aura plus de démangeaisons, il n'y aura plus de boutons. Et il faut le faire, toutes ces astuces que j'ai montrées, c'est pas de faire toutes ces astuces en même temps. C'est-à-dire que vous choisissez un que vous allez faire, un qui vous sied, que vous allez faire, vous allez essayer pour voir si ça va avec vous. Vous pouvez le faire pour ceux qui ont ce problème-là de façon récurrente. Il faut faire de 2 fois à 3 fois dans la semaine. Mais si c'est pas, les pellicules sont pas assez, il faut le faire 1 fois, 2 fois par semaine. Et c'est vraiment très bon. Donc aujourd'hui, c'est cette vidéo-là que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez aimé. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de me suivre aussi sur Instagram. Je vais mettre là mon nom sur Instagram. Et merci de m'avoir écouté et à bientôt pour une nouvelle vidéo.